Frères et sœurs, bien-aimés, je vous avais dit il y a quelques semaines de cela que je vous reparlerai de la folie du Christ jeudi saint. Et nous y sommes. Je voudrais que tous nous adorions, nous aimions son adorable folie qui ce soir brûle, éclaire infiniment plus que toutes les lampes allumées dans la chambre haute à Jérusalem. Comme toujours, la vraie lumière, c'est lui. Devant le Seigneur qui s'agenouille devant lui pour lui laver les pieds, Pierre est choqué. Jean émerveillé. Jean, le disciple toujours le plus perméable à l'amour, le disciple bien-aimé, qui jamais n'oublia la scène. Au cours du repas, Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Vous voyez, méticuleusement, Saint Jean note tout, parce que c'est fou. C'est fou et c'est donc mémorable. Le Maître, notre Maître, fait ce que font les esclaves et c'est de la folie. Saint Thomas d'Aquin est allé jusqu'à dire que le Seigneur aime l'homme comme si l'homme était Dieu pour lui. Comme si l'homme était son Dieu et qu'il ne pouvait être heureux sans lui. Comme si l'homme était Dieu pour Dieu. C'est dingue. Et toute cette soirée est plongée dans cette atmosphère d'amour démesuré. Et pas seulement cette soirée, mais aussi les jours qui viennent, demain surtout. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ayant aimé, Jésus aima. Eis telos, en grec, que l'on traduit jusqu'au bout, ou jusqu'à la fin, ou jusqu'à l'extrême. On pourrait dire aussi jusqu'à la folie. Jusqu'à la folie, car la fin est extrême. La fin, c'est l'apothéose du sacrifice suprême, du don total. L'apothéose de l'amour fou de Dieu. Mais le lavement des pieds des apôtres nous semble peut-être pas grand-chose. Pas grand-chose comparé à l'effusion du sang du Christ, dont le sang des agneaux étalé sur les portes des Hébreux était l'annonce du sang frais dont Jésus vient déjà de marquer et remplir ses disciples attablés avec lui en leur offrant la communion, car chaque fois que vous boirez, vous annoncerez ma mort
jusqu'à ce que je vienne. Cette coupe est la nouvelle alliance. Faites cela en mémoire de moi. Et ce signe sur les apôtres, cette marque du sang frais, me fait penser, figurez-vous, ça ne va pas vous étonner, à une vision de saint Angèle, de Foligno, concernant des personnes de son entourage le plus proche. Jésus les appela, les attira à lui, les embrassa avec un immense amour, puis il prit la tête, il leur prit la tête avec ses mains et leur donna à baiser la plaie sacrée de son cœur. Quelques-uns d'entre eux furent absorbés tout entiers dans le cœur de Dieu. La rougeur du sang vermeil était sur leurs lèvres. Quelques-uns d'entre eux avaient les joues colorées. Il y a certaines figures que je vis couvertes et teintées tout entières, et Jésus prodiguait des bénédictions. En vérité, vous le sentez, vous le voyez peut-être, ce soir d'amour est complètement fou. Jésus passe toute mesure. Non seulement en prenant la posture agenouillée de l'esclave, mais en se faisant la nourriture, le breuvage de pécheurs qu'il considère comme s'ils étaient ses maîtres. Et en donnant sa vie, qui plus est sur la croix, que toute messe proclame, cette croix qui nous sera toujours chère, n'est-ce pas ? Puisque Jésus y meurt comme un infâme affamé d'amour et manifestement passionné. Comme ses entrailles criaient vers nous, dit notre amie Angèle, il s'est jeté là, tout entier, et pour toujours. Ce n'est pas seulement en mémoire de sa mort qu'il institua l'Eucharistie. Non, c'est pour rester tout entier avec nous, tout entier et pour toujours. L'Eucharistie, mes amis, quelle folie! Si je permets à Angèle de nous accompagner ces jours-ci, c'est parce qu'elle nous aide à reconnaître la splendide folie du Seigneur Maître en sagesse et à désirer en vivre. Les mystiques nous sont envoyés pour cela. Ils ont en effet pour mission de nous parler de l'amour infini de Dieu et de nous faire entrevoir quelque chose, des réalités encore cachées à nos yeux et dont cependant nous pouvons d'ores et déjà vivre dans la foi. Vivre de l'Eucharistie, frères et sœurs bien-aimés, c'est entrer dans une vie avec un grand V, une vie qui nous dépasse. C'est vivre de cet amour divin qui monte à la tête des saints, qui leur monte à la tête et les grise comme un vin capiteux très puissant et doux. Tous les saints, toutes les saintes, chacune à sa manière, sont entrés dans ce que mon père spirituel, le père Didier Proton, définit comme, je cite,
une logique suprahumaine, la logique de Dieu, la logique de la folie de Dieu insufflée dans son âme, le jusqu'au bout de l'amour. Qui sait, demandait-il à ses élèves dont j'étais, qui sait s'il n'y en aura pas un parmi nous qui se laissera saisir par la folie de Dieu. Un qui s'engagera à sa manière sur ce chemin de démesure. Et que faire alors? Bon, d'abord, un peu de hargne, de la niaque dans la lutte contre nos péchés. Et la deuxième chose, poursuit le Père, c'est de mettre ou de garder un peu de la divine folie dans notre vie. En fait de folie, ce ne sera peut-être qu'un petit grain. Un tout petit grain de folie, un tout petit grain de rien du tout à côté de la folie démentielle des saints. Mais c'est ce petit grain qui soutiendra tout le reste. Le langage, la logique de la folie divine est un tourbillonnement accéléré, le tourbillonnement accéléré d'un dépouillement qui ne s'arrête plus. Le Christ nu, sur la croix, nu. N'être plus rien qu'une hostie, c'est-à-dire un amour entièrement pur et gratuitement offert, sans retour. Nous sommes fous à cause du Christ, écrit Paul aux Corinthiens. Le malheur, mes amis, c'est que nous ne le sommes guère. Alors, pour nous, le commencement de la folie du cœur, ce petit grain de folie, ça pourrait être, je donne quelques idées comme ça, l'Esprit Saint vous en montrera d'autres. Ce petit grain de folie eucharistique, si je puis dire, ça pourrait être, en plus du reste, indispensable. Méditer la passion de Jésus chaque jour. Allez, 15 minutes, chaque jour, la passion de Jésus, ce qui ne fait jamais que 1% de 24 heures, un tout petit peu moins d'1%. Vous compterez. Ou bien ça pourrait être jeûner une fois par semaine. Oh, mais c'est de la folie. Eh bien oui, justement. Ou bien se confesser une fois par mois. Non, mais vous êtes dingue. Oui, j'essaye. Ou bien venir à la messe une fois en semaine en plus de la messe tous les dimanches. Entendez bien, une fois en semaine, en plus de la messe tous les dimanches. La messe tous les dimanches, c'est pas encore la folie. La folie, ça pourrait être aussi de pardonner une offense grave. La folie, ça pourrait être de serrer dans ses bras et d'embrasser un pauvre, une personne fragile qui vous dégoûte. Mais c'est Jésus. Être fou, ça sera aimer. Comme il nous l'a commandé, comme il nous a aimés. Être fou, ça sera servir. Et bénis soient ceux qui,
parmi nous sont des serviteurs. Et bénis soient ceux qui ont fait des folies à cause du Christ, pour le Christ. Vous savez, de ces folies qui ont des conséquences pour tout le reste de la vie. Être fou, ce sera vivre au moins un passage de l'Évangile à la lettre. À la lettre. Au moins un passage. Et ne jamais, jamais cesser de vouloir davantage. Davantage. C'était la devise de saint François Xavier, vous savez, l'apôtre de l'Extrême-Orient, le genre de barge qui quitte l'Europe pour aller sauver les âmes à l'autre bout du monde en sachant très bien qu'il n'en reviendrait pas et qu'il y laisserait sa peau. Et à la question de la reine Anne d'Autriche, qui lui demandait ce qu'il aurait bien pu faire de plus pour les pauvres, saint Vincent de Paul, au soir de sa vie, répondit « Davantage ». Être fou, oui, ce sera ne jamais cesser d'avoir faim, d'avoir soif du Christ à genoux, du Christ dans l'hostie, du Christ sur la croix, du Christ dans les pauvres, dans les petits, dans les enfants. Dans cet esprit, je voudrais que l'Esprit Saint vous pousse et que chacun se dise, comme une exclamation ce soir qui déciderait irrévocablement de l'orientation de toute sa vie, « Je veux Dieu ! Je veux Dieu, Dieu jusqu'à la folie !» Et parce que ce soir souffle un vent de folie au Cénacle, où Jésus se réduit à rien, où Jésus institua le sacerdoce, et parce qu'il y a ici des garçons, de jeunes hommes, et que le feu des grands désirs brûle encore comme un appel, je ne peux m'empêcher de citer, avant de finir, ces mots du pape Saint Paul VI. Le prêtre est un humain. Oui, c'est vrai. Le prêtre est un humain pour qui vivre, c'est s'enivrer de Dieu. Donc, frères et sœurs bien-aimés, ce soir, vous et moi, nous aurons les pieds propres. Mais pour le reste, c'est autre chose. Car Jésus barbouille les siens ce soir. Oui, la rougeur de son sang précieux sera sur nous et en nous. Nous serons gorgés de sang comme de feu, car c'est l'Église tout entière, et pas seulement les proches de Saint Angèle, c'est l'Église tout entière qui vient boire avidement à la coupe du cœur divin transpercé. Nos bouches seront rouges. Et le jour où elle viendra frapper à notre porte, voyant cela, la mort prendra peur devant nous. Amen.